Bonsoir, le vendredi 30 juillet, un week-end qui commence hélas sous le signe de la Covid. Il est 19h sur la première. Voici les titres de votre édition de la soirée. Pas de couvre-feu encore, mais des mesures plus drastiques sur tout le territoire. Pas de rassemblement de plus de 20 personnes. Jauge à 50% pour les cultes et la culture. Les papillots vont s'arrêter. Nous revenons en début de journal sur les décisions alors que 40 personnes sont à l'hôpital. Nous irons également faire un tour du côté du Haut-Commissariat dans ce journal. Branle-bas de combat pour le vaccin ce week-end. De multiples lieux seront ouverts pour inviter la population à utiliser ce moyen. La direction de la santé a monté d'un cran sa mobilisation. La dynamique actuelle du virus bouscule le quotidien. 110 000 doses de vaccins sont disponibles sur le territoire. Et bien sûr, quand des mesures plus contraignantes sont décidées, les premiers à être impactés, ce sont les lieux de sociabilité, les moments de partage. Alors le monde de la restauration a encore une obligation, celle de s'adapter. Quel est son état d'esprit ce soir? Notre concerge Jeanne Péquette est avec le président du syndicat de la restauration dans quelques instants. A tout à l'heure. Hier, le Tavini a dessiné les grandes lignes de la visite présidentielle pour le parti indépendantiste. Seulement une page blanche. Il doute des promesses budgétaires. Il voit une ingérence au sujet de la ferme aquacole de Hao. Eh bien, nous en parlons avec le président du Tavini, notre invité, Oscar Temaro. Merci d'être ici. On vous retrouve dans quelques secondes pour détailler tout ceci. À cœur battant, le cœur du conservatoire, les voix mêlées de cet ensemble ont résonné un peu partout au long de la visite présidentielle. Ces jeunes chanteurs ont été fêtés comme il se doit. Leur maîtrise et leur joie de vivre sont un ravissement. Nous étions présents pour une cérémonie festive à Papeete hier soir. Un décès supplémentaire, le 149e depuis le début de la pandémie. 173 cas supplémentaires repérés en une journée. L'hôpital accueille 40 patients. 2 enfants sont concernés, malheureusement. 8 personnes sont placées dans le service de réanimation. Ainsi, au commissariat et Pays Ensemble, devant un chiffre clair, la force de contagion du variant Delta, 60% plus actif que son cousin, l'Alpha, d'où l'intensité de son uppercut ici au Fénois. Le taux d'incidence a été multiplié par 50 en 15 jours. Face au constat de nouvelles mesures de protection sanitaire. Tout le détail avec Ignacio Ravegno. Nous ne pensions pas nous retrouver dans cette situation. Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous engageons à nouveau dans cette voie, mais c'est une nécessité pour nous protéger, pour protéger le territoire. Le temps est donné et c'est surtout le manque d'engouement des Polynésiens pour la vaccination qui est ici pointé du doigt. Selon les autorités, celui-ci a des répercussions sur le nombre d'hospitalisations. Tous les patients hospitalisés depuis le début de cette nouvelle vague ont plus de 50 ans, à l'exception de 4 personnes jeunes, dont 2 enfants. Et dans 90% des cas, les personnes hospitalisées ne sont pas vaccinées. Car les chiffres sont clairs, le taux d'incidence polynésien est passé de 6 à 265 cas pour 100 000 habitants. En termes d'hospitalisation, là aussi les chiffres augmentent. Ils passent de 5 à 40, soit exactement 8 fois plus en un peu plus d'une semaine. Une rapidité d'évolution qui a surpris les autorités et qui donc les a forcés à réagir au plus vite. Le couvre-feu qui pourrait être rétabli si la situation continue à se dégrader et cela nous amènerait à basculer dans l'état d'urgence sanitaire en Polynésie française. Donc nous n'excluons pas cette possibilité. Ça, c'est si le variant Delta continue d'évoluer rapidement. Pour l'instant, ce ne sont que des limitations du nombre de participants selon la nature des événements et l'interdiction pure et simple d'autres événements. Prochaine allocution vers mi-août. Et ce premier volet de mesures est valable jusqu'au 31 août, mais en fonction de l'évolution de la pandémie, vous l'avez entendu, des normes plus contraignantes pourraient être décidées par les autorités. Couvre-feu, le haut-commissaire l'a dit, et également un pass sanitaire pour les voyages entre les îles. Affaire à suivre donc vers le 15 août. Et direction le Haut-Commissariat pour faire le point précis. Les autorités ont employé un ton grave, solennel. Nous avons vu les mesures, mais qu'en sera-t-il de la rentrée des écoles prévue dans 10 jours? Bonsoir Lucille, vous nous dites tout à ce sujet. Oui, c'est la grande question ce soir, alors que les mesures annoncées sont valables pour un mois et que la rentrée scolaire aura lieu dans 10 jours. 50 000 élèves à peu près s'apprêtent à retrouver le chemin de l'école. Le pays, en tout cas, doit faire le point précisément lundi par la voix de la ministre de l'Éducation, Christelle Lehartel, puisque la rentrée pourrait connaître quelques aménagements. En attendant, quoi qu'il en soit, le président Édouard Fritsch invite les parents fortement à faire vacciner leurs enfants de plus de 12 ans et le pays réfléchit à mettre en place des centres de vaccination à l'intérieur même des collèges et des lycées, les enfants restant des vecteurs actifs.
Merci Lucille. Et bien sûr, la direction de la santé, cette situation qui empire, inquiète beaucoup. Cette nouvelle vague va entraîner d'autres hospitalisations. La mobilisation déjà forte, vous le savez, est montée d'un cran. Partout ce week-end, des permanences de vaccination sont organisées. Les médecins et tous les personnels de santé sont prêts. Il y a de quoi faire sur le territoire. Plus de 100 000 doses de vaccins disponibles. Reportage Brigitte Olivier, Jérôme Lié, Hubert Liao. Fin de la récréation, l'irrationalité ne peut gagner contre la raison. Et les arguments du style « c'est une maladie propagée par les étrangers »,« la vaccination va changer mon ADN » ou bien encore « les effets secondaires du vaccin sont dangereux » doivent être définitivement bannis. Maintenant, c'est une question de vie ou de mort et les non-vaccinés portent une lourde responsabilité dans la propagation de la maladie. 90% des hospitalisés en Polynésie ne l'étaient pas et refuser le vaccin peut être désormais considéré comme un acte aussi dangereux qu'égoïste. Le virus, il s'attaque d'abord à ceux qui ne sont pas vaccinés. Aujourd'hui, on assiste à une vague grave, une deuxième vague de Covid avec le virus Delta, qui est nettement plus contagieux que le premier. Il est en soi pas plus dangereux, mais comme il est beaucoup plus contagieux et qui touche des personnes qui ne sont pas encore vaccinées, on voit émerger des cas beaucoup plus nombreux dans la population, ainsi que des cas hospitalisés plus nombreux. Le constat est accablant. Aujourd'hui, l'épidémie du variant Delta progresse 2 fois plus vite que le premier virus de la Covid-19, chiffre à l'appui. C'est parlant, il n'y a pas besoin d'être scientifique pour le voir. Il y a un an, nous étions en haut d'un pic, on a réussi à faire chuter le pic, qui a chuté normalement et avec l'ensemble des mesures que nous avons mises en place il y a un an, ça s'est stabilisé et là en moins de 10 jours, le pic est en train de remonter. Nous sommes déjà à 744 cas positifs, tout âge confondu. 90% de la population doit être vaccinée pour atteindre l'immunité collective. Les doses ne manquent pas, Janssen ou Pfizer, mais 12 000 seront périmées en septembre et 65 000 en octobre. Les pharmaciens aussi ne ménagent pas leurs efforts pour convaincre les réticents. Le variant Delta peut provoquer quand même une seconde infection si l'immunité n'est pas suffisante. Et en plus, le variant Delta semble prolonger la durée de l'infection. Donc, il provoque une charge virale 1000 fois plus importante que le premier virus. Heureusement, certains comprennent que la situation s'aggrave et en début d'après-midi, le centre de vaccination de Mamao était de nouveau en activité. Petit fils qui vit avec moi, il n'a que 22 mois. Et puis, j'ai mon fils qui est en France, ça fait pas longtemps, et j'aimerais bien aller le voir aussi. Un conseil pour ceux qui n'entendent pas, arrêtez de vous renseigner sur Facebook ou d'écouter les conspirationnistes. Un vacciné sur 1 million seulement peut faire une réaction. Il n'y a que 280 000 habitants en Polynésie. Et donc, un rappel, 90% des gens actuellement au Taounais hospitalisés ne sont pas vaccinés. À ce jour, plus de 73 700 personnes sont complètement vaccinées ici sur le territoire. Direction les îles où également le virus fait parler de lui. Sur l'île de Maini, qui était en fait en début de semaine, un cas de Covid a été confirmé. Vu la contagiosité du virus, le plus haut degré de précaution est demandé à la population. Nous écoutons l'infirmier le maire au micro de Sandro Loïc et Vito Tapao. Ce matin, j'ai une dame qui présentait des symptômes un peu évocateurs du Covid. Par précaution, je lui ai fait un test antigénique qui s'est avéré positif. Pour éliminer un faux positif, je lui en ai refait un second qui s'est avéré aussi positif. Donc voilà. Donc, pour l'instant, on ne peut pas confirmer est-ce que ça s'agit du variant Delta ou autre, mais il y a de fortes chances qu'on ait un cas avéré sur Manille, quoi. Malheureusement, il y a un cas. J'aurais voulu que Manille reste toujours vierge, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, ce que nous allons envisager tout de suite, c'est de faire appel à la population pour qu'ils reprennent leur masque de protection. Et je dirais, il n'y a pas lieu de paniquer. C'est quelque chose qui arrive à nous de faire le nécessaire pour qu'on puisse se débarrasser de cette saloperie-là. Le Covid et l'économie. Il y a quelques semaines, le président Fritsch a été clair. Un autre reconfinement et c'est l'asphyxie totale de l'économie locale avec les restrictions de rassemblement et les aménités récréatives sous condition. Alors, au-devant de ces nouvelles règles, il y a des lieux, les restaurants, lieux qui sont par excellence marqués par la sociabilité et la convivialité. Direction les rues de Papeete, Jeanne Péquette nous y attend. Elle est en compagnie du président du syndicat des restaurateurs. Bonsoir Jeanne.
Bonsoir Stéphane. Effectivement, la convivialité, nous la ressentons encore aujourd'hui et ce soir même, puisque même après les quelques minutes de l'annonce du haut-commissaire et du président, des restaurants sont restés donc ouverts avec la participation d'un certain nombre de personnes. Ce soir donc avec nous, nous avons Maxime qui est le président du syndicat donc des restaurateurs. C'est une annonce qui est difficilement digérable pour le secteur encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, c'est très difficile parce que on a déjà été extrêmement contraints ces 16 derniers mois. Depuis le mois de mars, on a pu travailler normalement uniquement un mois, au mois de juillet. Et après un mois de fonctionnement à peu près normal, on vient à nouveau remettre en place les restrictions. Donc c'est très compliqué. Même si on comprend les raisons pour lesquelles elles ont été mises en place, c'est un coup extrêmement dur pour le secteur, c'est sûr. Alors un coup extrêmement dur, malgré donc toutes les aides qui ont été mises à disposition. Comment est-ce que vous voyez à court terme la situation pour le secteur? Écoutez, moi j'espère que les mesures qui sont déjà très difficiles vont permettre d'avoir un impact sur la pandémie, parce que les perspectives qui ont été annoncées par le haut-commissaire me semblent être encore pires. Il a été question de couvre-feu, il a été question de confinement, il a été question de passe sanitaire. Et aujourd'hui, de ces trois mesures, celle qui serait pénalisante, mais qui serait la moins pénalisante, serait le couvre-feu. Mais aujourd'hui, il est inimaginable de me remettre en place un confinement ou même un pass sanitaire, parce que ça aurait des effets désastreux, alors pas seulement sur la restauration, mais sur toutes les activités qui reçoivent du public. Dans un pays où on a à peine 30% de personnes qui sont vaccinées, la mise en place d'un pass sanitaire reviendrait tout simplement à nous dire de fermer. Donc je n'ai pas besoin de vous expliquer les conséquences dramatiques que ça aurait à la fois sur ces entreprises, mais également sur leurs salariés. Alors justement, vous parliez des commerces, de ces activités autres que les restaurants, il y a les bars, il y a les cinémas. Il y a toutes les entreprises qui reçoivent du public. Il a été question des événements sportifs, il a été question des salles de sport, il a été question des bars, il a été question des cinémas, bien sûr des restaurants, et il est question du commerce de manière générale. Aujourd'hui, quand vous allez dans un commerce d'habillement, quel que soit le type de commerce, il y a des jauges qui vont être mises en place, donc ça va nécessairement limiter la fréquentation et ça aura obligatoirement un impact fort sur leur activité, sur leur chiffre d'affaires, alors même que ces activités ont été extrêmement contraintes ces 16 derniers mois. Donc, les perspectives, elles sont très mauvaises. Je m'adresse à présent au vice-président de la CPME. Quels sont aujourd'hui les outils, les dispositions que vous allez mettre en place? Les dispositions, on les a déjà mises en place, mais maintenant, je pense qu'il faut continuer le travail qu'on a fait depuis 16 mois, c'est-à-dire respecter de manière stricte les gestes barrières dans les entreprises, continuer de véhiculer ce message, mais aussi, je pense qu'on a également un rôle très important à jouer auprès de nos employés pour faire un travail d'information et de sensibilisation à la nécessité de se faire vacciner. Je vais vous donner un exemple. Dans les entreprises dont je m'occupe aujourd'hui, j'ai organisé ces 15 derniers jours des réunions d'information et de sensibilisation qui aboutissent la semaine prochaine, grâce au concours du ministère de la Santé, que je remercie chaleureusement, qui aboutissent à la mise en place d'un vaccinodrome dans nos entreprises qui permettront de vacciner plus d'une centaine de personnes. Donc aujourd'hui, personnes volontaires, je précise, des salariés qui se sont portés volontaires suite aux réunions d'information que j'ai menées. Donc aujourd'hui, je considère que les chefs d'entreprise et la CPME l'encouragent déjà depuis de nombreuses semaines, encouragent les chefs d'entreprise à faire ce travail auprès de leurs salariés. Et je tiens à rappeler que justement, je me permettrai, si vous m'y autorisez, de rectifier un peu ce qu'a dit notre président du pays, et qui ne m'en voudra pas, parce que je suis sûr que c'est un oubli de sa part. Mais la CPME a été l'organisation patronale, la première organisation patronale à encourager les chefs d'entreprise à sensibiliser leur personnel pour informer leurs salariés à la nécessité de se faire vacciner. Et je crois qu'aujourd'hui, le défi, il est là. Et c'est vers ça qu'il faut se tourner. Et c'est vers ce défi qu'on doit investir toute notre énergie. Merci infiniment Maxime, Antoine, Richard d'être intervenus ce soir dans notre journal. Voilà Stéphane, les quelques mots que l'on pouvait prononcer ce soir. Donc je rappelle que le terme unique qui a été employé ici, c'était réversibilité. C'est un mot qui, je pense, va être repris ces prochains jours. Merci beaucoup Jeanne, et nous refermons ainsi la page dédiée au Covid dans ce journal. On va parler politique. Hier, vous l'avez vu sur la première, aux côtés de ses militants et amis, Oscar Temaru tenait une conférence de presse. Le passage d'Emmanuel Macron a été bien sûr écouté, disséqué. Pour aller plus loin, le président Temaru est l'invité de cette édition. Bonsoir Oscar Temaru. Bonsoir. Merci à vous. Alors on disait dans les titres, la venue du président Macron, c'est pour vous une page blanche. Est-ce que c'est une bonne définition de ces 4 jours ici pour vous? J'espère d'abord qu'il a passé un bon séjour chez nous. C'est important pour nous que dans le monde, on sache que la Polynésie, c'est une terre d'accueil. Mais
Je l'ai dit hier lors de cette conférence de presse, ma déception a été grande parce que je me rappelle, c'était en 2017, il démarrait sa campagne pour les présidentielles, c'était à Alger, où il a fait cette fameuse déclaration disant que la colonisation est un crime contre l'humanité. Et là, je l'ai applaudi, hein, et je me suis dit, voilà, de jeunes politiciens qui arrivent sur la scène politique en France, intelligent, et j'espère qu'il va continuer comme ça. Et je l'ai entendu, hein, quand il est arrivé chez nous. Alors je me suis dit, est-ce qu'il va joindre la parole à l'acte, comme on dit? Et c'est là où j'ai été très déçu. Il est allé aux Marquises, il a vu les Marquisiens, et j'ai retenu 2-3 mots de ces déclarations. Votre culture, votre nature. Il aurait pu dire aux Marquisiens, vous n'avez pas besoin de nous pour vivre heureux chez vous, vous avez tout ce qu'il faut. Non, il ne l'a pas fait. Mais le maire d'Ibawa a dit, on fait nation avec la France aussi. Comment? Le maire d'Ibawa a dit, on fait nation avec la France. Oui, mais j'ai cru entendre le discours de De Gaulle d'il y a une 60aine d'années. C'est le même discours républicain et ce sont les mêmes personnes qui applaudissent. Président Temaroui, sur le nucléaire, quand il dit « je veux la vérité et la transparence, j'assume tout », c'est quoi? C'est un premier pas ou il n'y a rien pour C'est quelque chose qu'on ne pourra jamais atteindre. Je vais vous dire pourquoi. En 1985, nous avions organisé, depuis 1978, une marche antinucléaire et nous avions invité des spécialistes d'Hiroshima et de Nagasaki qui sont venus ici. Et la première des choses qu'ils ont demandé, ce sont les statistiques sur la santé. Et nous sommes allés au ministère de la Santé pour la première fois. On a appris également qu'il n'y a pas, depuis 1966, depuis le 2 juillet 1966, premier essai atmosphérique, les statistiques sur la santé. C'est quelque chose d'indispensable pour faire une étude épidémiologique digne de ce nom. Faire les comparaisons d'année en année, d'archipel en archipel et des différentes pathologies. Il n'y en a plus. Il n'y en a pas. Comment faire la vérité sur ces essais nucléaires? C'est impossible. Tout ce que nous savons, c'est que le toxique, je remercie encore une fois ces enquêteurs. Mais les archives qui vont être ouvertes, c'est pas un élément pour aller vers cette vérité au-delà de la mémoire? Oui. Il y a des documents qui sont visibles et d'autres qui sont secret défense. Alors, on sait ce que ça veut dire. Un petit mot sur Rao. En tant que président du pays, vous aviez porté ce projet de la ferme aquacole. Vous pensez quoi de ces déclarations du président qui voit avec un œil un peu hostile les investisseurs chinois dans la zone Pacifique? Mais c'est nous qui avons commencé la discussion sur ce projet. Oui, tout à fait. C'est moi qui ai eu l'honneur, le privilège de recevoir M. Xi Jinping ici, alors qu'il était vice-président. Nous avons parlé de notre planète Terre. Le président Xi Jinping m'a dit, la Chine a besoin de vous. Vous avez un océan immense, nous avons le savoir-faire, on peut travailler. Et on peut travailler en confiance avec le gouvernement chinois, ses investisseurs? Il faut ouvrir les deux yeux avec tout le monde. Et là, je suis d'accord avec ce que dit M. Floss. Quand on sait qu'en France, il y a des banques chinoises, il y a les investissements chinois, et pourquoi pas ici chez nous? Non seulement chinois, mais il y a des investisseurs qui veulent venir chez nous, mais il n'y a pas ce qu'on appelle... Oscar Temaroui, il nous reste peu de temps. Je sais que la situation de la Covid vous préoccupe en tant qu'élu. Je crois qu'on peut dire que vous êtes vacciné depuis le 7 juin. Qu'est-ce que vous voulez dire ce soir à la population? Oui, encore une fois, je viens d'entendre les déclarations du haut-commissaire, de M. Edouard Fritsch également. Je pense qu'il faut aller plus loin que ça. Il faut voir ça à l'échelle planétaire. Il y a 7 milliards de personnes à vacciner. 3 milliards aujourd'hui sont vaccinés. Voilà, 3 milliards aujourd'hui sont vaccinés et on nous dit qu'il y a 500 000 morts. Et parmi ces 500 000 morts, 90% de ces personnes-là sont atteintes de maladies chroniques, comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, tension artérielle, toutes ces maladies-là. Et c'est à ça. Revenons chez nous. Voilà, on a passé une année, on peut dire qu'en tout, il y a eu 150 décès. Mais combien il y a eu de personnes décédées de ces maladies chroniques? Donc 1500. Il faut revenir à des choses plus naturelles, à un régime qui soit en relation avec la Terre, avec tout ce qui relève de la vie naturelle, c'est ça? Il y a des moyens de prévention beaucoup plus forts. Le vaccin est un des moyens de prévention, comme le masque est un des moyens de prévention. Il faut faire attention à la nutrition, l'exercice tous les jours. Vous savez, ces maladies comme l'Alzheimer, le Parkinson et tout ça et tout. Il faut faire ce qu'on appelle tous les jours de la circulation sanguine cérébrale. Voilà, c'est le meilleur moyen pour éviter ce qu'on appelle l'artériosclérose.
Merci beaucoup Oscar Temarou pour ces propos et ce final sur la question liée à la santé. Très bonne soirée, bon week-end dans votre commune de Fars. Merci monsieur. Sport, judo et Teddy Riner a remporté la médaille de bronze en plus de 100 kilos aux Jeux Olympiques de Tokyo. C'était sur la première cette nuit, vous le savez, on y est fidèle. Il a battu le japonais Arasawa. Un retour du diable Vauvert pour le médaillé français. En fait, il avait été éliminé en quart de finale et il a réussi un repêchage face à un judoka venu du Brésil. Voyez donc ces images qui le conduisent pour la 4e fois sur un podium olympique. Bravo l'artiste. Musique et Jacob Devarieux, vous le connaissez, c'est le chanteur de Cassave, il avait 65 ans, il s'est éteint aujourd'hui malheureusement des suites de la Covid-19. Les mélomanes amoureux des rythmes se rappellent qu'il était venu ici avec son groupe fêter les 40 ans de Cassave à Papeete sur la scène de Toata. C'était il y a presque 2 ans ce soir. Le monde de la musique a les notes très tristes. Ce sont des voix qui ont aussi marqué la visite d'Emmanuel Macron. Leur empreinte a donné de la tonalité à ces jours de rencontre. Ce sont celles du chœur du Conservatoire de Polynésie. Voix juste, avec leur typicité, profondes et joyeuses. La direction de l'établissement a voulu fêter les petits chanteurs en or. L'harmonie était bien présente au rendez-vous. Nos témoins s'appellent Erebai Oata et Jacques Damour. Bonjour. Le Conservatoire a été très heureux de chanter pour vous. Félicitations. Des félicitations qui clôturent un mois de préparation pour ces 17 jeunes du chœur du Conservatoire. Une expérience inoubliable. Il l'a fait spécialement pour vous. Marseillaise polynésienne. Merci infiniment. J'ai eu le trac car il y avait toute une préparation derrière avant que le président arrive avec les militaires. On devait venir à une heure précise et chanter à un moment précis aussi. Donc oui, c'était stressant mais c'était une super belle expérience. Il y a des harmonies dans la chorale et du coup, chacune, toutes les deux, on a des voix différentes. Du coup, c'est vraiment un plus qu'on a par rapport aux autres. Moi, je ne considérais pas vraiment ça comme la chorale, on chantait pour le président. Moi, c'était juste une représentation de la chorale. C'était une prestation un peu, je dirais pas comme une autre, mais j'ai pas plus stressé que ça. Très peu vu, mais beaucoup entendu, cette chorale était pourtant de toutes les représentations. Et seulement lorsque nous étions au Monument aux Morts, que nous avons vu que nous étions vraiment au cœur de l'événement, c'était quelque chose que je n'avais jamais vécu auparavant. C'était le chœur des jeunes talents que vous voyez derrière nous, qui ont chanté la Marseillaise, et la Marseillaise chantée par les élèves du Conservatoire sur le programme du Président de la République. Ça fait connaître le Conservatoire dans toute la France métropolitaine et dans les Outre-mer. Merci à toutes et tous. Certains ont même eu droit à une petite attention du président. Alors c'est toi le plus jeune. Oui. C'est un statut qui ne dure pas, tu sais. Profites-en. Tu as quel âge? 11 ans. 11 ans. J'étais vraiment impressionnée de le voir en vrai. Et ça m'a vraiment touchée de le voir venir parler avec moi. C'était vraiment émouvant et en plus c'est pas tous les jours qu'on parle avec le président. Et il est venu sur une toute petite île qui est Tahiti et puis le fait qu'il vienne nous voir pour nous remercier de lui interpréter la Marseillaise, l'hymne territorial, ça fait chaud au cœur. Une chorale qui a tout juste un an et dont les objectifs semblent atteints. Clap de fin de ce premier grand événement pour ces passionnés dont la valeur n'attend point le nombre des années. 19h passées de 24 minutes, on vous rappelle l'information principale de la soirée. Elle concerne évidemment les nouvelles mesures décidées par les autorités du pays et de l'État. Plus de rassemblements de 20 personnes, le sport en huis clos, 50% de jauge pour la culture et les cultes. Tous les rassemblements de plus de 500 personnes sont désormais interdits. Les papillons vont fermer dès ce week-end. Au niveau des chiffres, un décès supplémentaire, le 149e depuis le début de la pandémie. 173 cas supplémentaires une seule journée ici au Fénois. L'hôpital accueille 40 patients, 2 enfants concernés, 8 personnes également placées dans le service de réanimation. Justement, ce week-end, véritablement, mobilisation pour la vaccination. Dès demain, à la mairie de Punaouia, vaccinodrome, également du côté de l'Institut Frébeau pour les soins infirmiers. Également, c'est ouvert demain matin. Dimanche, ça sera du côté de Moria avec l'hôpital. Et vous le voyez, dès la semaine prochaine, vaccination mobile dans les quartiers de Papeete. On ira du côté de la Mission, également dans le quartier du Lagon Bleu. Bref, tous ces éléments à retrouver sur le site internet de la
première. Nous allons regarder ce qui nous attend sur les écrans de notre chaîne pour cette soirée. Eh bien, il y a d'abord un film, des feuilletons, même une série française OPJ Pacifique Sud, avec un titre évocateur, un plat qui se mange froid. Et puis, vous le savez, toute la nuit, eh bien, ce sont les Jeux Olympiques Tokyo dans un fauteuil, si on ose dire. Belle soirée sur la première, malgré les circonstances. Allons de l'avant. Nous vous accompagnons au Journal en français demain soir dès 19h. À demain. Merci pour votre fidélité. À bientôt. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.